sous-catégorie. En fait, c'est une catégorie qui appartiendra à une sous-catégorie. Donc, comme lorsqu'on crée une catégorie, on entre le nom. Donc là, c'est créer adresse électronique. Nous entrons ensuite la description. Alors, on peut dire que c'est description on peut indiquer que c'est une description des adresses email. On peut également indiquer création, enregistrement et optimisation des options de messagerie instantanée. Alors, comme vous avez pu le remarquer, WordPress dispose d'un vocabulaire et lorsque vous faites une faute d'orthographe, c'est souligné en rouge. Bon, là, c'est pas le thème du sujet, mais il faut le savoir. Donc ensuite, c'est là où intervient justement la notion de sous-catégorie. Nous rendons donc dans la rubrique parents et nous indiquons la catégorie auquel appartient cette sous-catégorie que nous venons de créer. Donc elle appartient dans adresse électronique. Ensuite, nous cliquons sur le rectangle bleu, ajouter une nouvelle catégorie. Voilà. Comme nous pouvons le voir, la nouvelle sous-catégorie a été créée ici. Alors on peut la localiser facilement parce que toutes les sous-catégories sont signalées par un petit tiret juste avant la nomination de la dite catégorie. Donc comme on le voit, elle est au-dessous de adresse électronique puisqu'elle appartient à cette catégorie-là. Si nous souhaitons entrer simplement une catégorie, nous entrons par exemple créer un blog sur Overblog et à ce moment-là, nous indiquons aucun parent, c'est-à-dire nous mettons aucun. Ici, dans la rubrique parents, il faudra indiquer aucun, ce qui signifie qu'elle appartiendra à aucune catégorie. Donc en général, par défaut, c'est toujours indiqué aucun. Là, c'était précisé catégorie adresse électronique puisque nous en avions effectué une précédemment. Mais sinon, par défaut, WordPress, lorsque vous créez une catégorie, indique de toute façon aucun. Et là, il faudra expliquer la notion de cette catégorie, en fait, la description de cette catégorie. Alors, essayez de trouver des mots qui soient en relation avec le thème de votre blog et plus précisément en relation avec la catégorie que vous allez créer. De même, essayez de trouver des mots-clés qui soient suffisamment recherchés par les internautes dans les moteurs de recherche. Mais là n'est pas le sujet de cette vidéo. Je vous reparlerai des mots-clés, de la recherche des mots-clés, des logiciels pour les trouver dans une prochaine vidéo. Et on saura le sujet. Donc la description, eh bien, création sur un blog, créer un blog sur Overblog. Alors nous pouvons mettre création, enregistrement. Alors création du blog, enregistrement. Alors création
là, j'ai pas préparé les mots-clés, hein, puisque le sujet de cette vidéo était surtout pour vous montrer comment on ajoute une nouvelle catégorie sur WordPress. Donc je le fais un peu au hasard. Aperçu du tableau de bord, comment rédiger des articles optimisés par les moteurs de recherche, comment gagner de l'argent avec votre blog sur la plateforme Overblog. Voilà, donc là on a mis le principal. Comme vous voyez, ça a été souligné en rouge lorsqu'on fait des fautes. Donc voilà, l'ajout de la nouvelle catégorie a été effectué. Donc on ajoute. Voilà, et comme on le voit, créer un blog sur Overblog a bien été ajouté. Voilà, donc effectivement, nous allons déposer dans ce blog, nous allons déposer plusieurs formations pour créer des blogs sur différentes plateformes, à savoir Overblog, Spaceblog et WordPress. Donc par la suite, ce qu'il serait judicieux de faire, c'est de créer une rubrique créer un blog et ensuite de mettre des sous-catégories liées au blog. On pourrait faire ça. Ça, c'est à voir par la suite en fonction des articles que vous allez y ajouter. On pourrait aussi mettre une rubrique divers. On se rend compte que lorsque l'on crée un blog, par la suite, de nouvelles idées apparaissent et forcément du contenu apparaît, du nouveau contenu apparaît également. Voilà. Donc là maintenant, vous savez comment créer une catégorie sur votre blog WordPress. Il faut savoir aussi que vous pouvez créer une catégorie lorsque vous créez un article. Donc si nous allons sur Ajouter, dans la rubrique Article, et que nous créons une adresse, un article, création d'une adresse électronique, voilà, et bien nous pourrons soit créer une catégorie ici, dans ce cas on fait ajouter une nouvelle catégorie, soit mettre cet article directement sur la dite catégorie. Donc là, il s'agit donc de l'article création d'une adresse électronique. Donc nous allons situer cet article dans créer une adresse électronique. Voilà, donc on pourrait aussi mettre, c'est vrai que nous allons mettre par la suite créer une adresse électronique. Alors là ce serait une adresse électronique chez GMX, puisque nous allons dans cette formation créer plusieurs catégories. Donc là nous allons mettre création d'une adresse électronique chez GMX. Voilà, et donc là ce sera création adresse électronique. On pourrait rajouter donc dans cette catégorie sur GMX, éventuellement. Bon, pour l'instant on va rester comme ça. Publier. Donc comme à chaque fois, lorsqu'on crée un nouvel article, WordPress
nous en montre la présentation directement telle que le verront vos visiteurs. Donc voilà, on voit qu'on a déjà là nos catégories. Créer une adresse électronique, créer le blog, créer un blog avec WordPress, définition d'un blog. Voilà, là c'est toutes nos catégories, toutes les catégories qu'on a créées. Et là donc si on clique créer adresse électronique, eh bien on se rend compte qu'effectivement notre article a bien été indiqué dans cette catégorie. Alors de même, si on va dans créer le blog, là nous voyons tous les articles qui correspondent à cette catégorie. Un blog, c'est quoi? Là, nous avons l'article qui correspond également à cette catégorie. Et l'internaute peut y poster des commentaires. Voilà, donc maintenant vous savez comment mettre une catégorie sur WordPress ainsi qu'une sous-catégorie. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.